Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on pose une trappe de visite. Alors certains me diront que j'ai déjà fait une vidéo sur la trappe de visite. Oui, c'était une classique. Mais aujourd'hui, le modèle que je vais vous faire poser, c'est une trappe en réalité qui est quasiment invisible une fois qu'elle est peinte. Là vous voyez elle est verte, une fois qu'elle sera posée au plafond, elle est quasiment invisible. Donc c'est un nouveau modèle qu'il n'y avait pas à l'époque quand j'ai fait ma première vidéo. Maintenant qu'elle existe, je vais vous montrer comment on la pose. Pour que vous compreniez la différence entre les deux modèles, voici le premier modèle que j'ai posé, donc de la première vidéo. Et voici ce que donne, une fois fini, le nouveau modèle de trappe, celui que je vais vous démontrer. Voilà, j'ai fait une petite fausse main d'œuvre, je n'ai pas enregistré ce que j'ai fait, donc je recommence pour vous donner l'explication de pourquoi j'ai fait un trou à cet endroit-là. En fait, à l'origine, il faut savoir déterminer à l'endroit où vous voulez vous poser votre trappe. Moi, j'ai défini que c'était dans cette zone-ci, parce que c'est la partie la plus haute de mon plafond, et j'ai la VMC qui est dedans, enfin, je dois pouvoir accéder à ce faux plafond. Donc pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'abord un premier trou avec mon tournevis, c'est du placo, donc il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez, en tournant, appuyer un peu, je vais vous le démontrer. Hop, vous faites vous tournez, vous voyez, ça passe, et vous déterminez si, oui ou non, vous avez un obstacle au-dessus. Ce qui est évident, vous avez les poutres et les fourrures du faux plafond qui passent par-dessus. Pour pas donc de l'installer à l'endroit où il ne faut pas la trappe, il faut donc déterminer où vous avez. Et donc là, je vois que j'ai rien. Donc j'ai fait un premier trou ici au milieu, que j'ai agrandi avec quelque chose qui aurait un peu plus d'épaisseur. Hop, voilà, à partir de là, j'ai utilisé un racé. Un racé, c'est une scie avec une lame en pointe pour couper le placo. Et là, vous voyez, j'ai fait une découpe en croix. J'ai fait à partir de là une découpe en croix. Ce qui m'a permis après, avec mon cutter, de découper les zones où j'avais découpé un truc en croix. J'ai coupé à l'intérieur et j'ai pu introduire ma main pour aller vérifier où se trouvaient mes fourrures et mes poutrelles. Poutrelles, c'est des poutrelles en métal que j'ai posées pour des plafonds de grande longueur. Vous pouvez aller voir ma vidéo qui en parle. Donc là, j'ai déterminé qu'ici, à peu près, il y avait une fourrure. De ce côté-là, une poutrelle. Et de ce côté-ci, une autre fourrure. Donc je sais que ma zone de pose de ma trappe, ça va être pas plus loin qu'ici, pas plus loin que là, pas plus loin que là. Pour commencer, on va défaire la trappe. La trappe, elle s'ouvre assez facilement, il suffit d'appuyer sur les deux bords. Elle s'ouvre. Vous avez deux petits crans ici, vous les défaites de chaque côté. Et hop, simplement en l'inclinant, elle se défait de son support. C'est un gros avantage. Ça va nous permettre, sans avoir de poids excessif, d'avoir cette armature qui est en aluminium, de pouvoir aller faire notre marquage au plafond le plus facilement possible. Vous avez ce cadre. Ce cadre va vous servir à tracer l'endroit exact, là par contre, où vous avez découpé. Vous remarquez que vous avez une partie plate, celle qui va se retrouver dans le plafond, et vous avez une partie qui a on va dire un rebord. Le rebord, c'est là où va venir se poser le placo. Nous, pour déterminer ce qu'on doit découper, on va le poser comme ceci, c'est-à-dire la partie plate vers le bas et la partie chanfreinée contre le plafond. On va la fixer avec des vis parce que vous verrez que vous avez des trous, de façon à ce qu'elle ne bouge pas pendant qu'on va la dessiner au plafond pour avoir un endroit exact là où on va la découper. Bon, comme je vous le disais, donc vous vous munissez de votre visseuse, de vis à placo, et vous fixez votre cadre de plaque, puisque ce n'est que le cadre, au plafond, en suivant, on va dire, les tracés que vous avez déterminés. Vous ne mettez pas 36 vis, ça va juste servir pour le traçage, c'est tout. Vis à placo de 35 mm. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez votre crayon, vous le taillez un peu en pointe, parce qu'il faut aller chercher quand même le tracé le long de l'aluminium. Donc vous passez 2 ou 3 fois histoire de vous assurer que ça a bien marqué. Vous remarquez que j'ai fait un petit retrait par rapport à la poutrelle métallique, parce qu'évidemment vous avez le plat qui déborde un peu, il ne faut pas qu'il vienne à chevaucher sur
cette poutrelle métallique, parce que, encore que les fourrures dans ce sens-là, on pourrait les découper à cisaille, mais là, la poutrelle, on ne pourrait pas. Donc, je vais opérer un petit retrait de sécurité. Et le dernier trait que voici. Évidemment, les vis. Voilà, vous pouvez constater qu'on voit bien le marquage de ma trappe. On va passer maintenant à la phase découpe. Voilà. Pour commencer notre découpe plus précise maintenant de la trappe. On va prendre quelques précautions quand même, pour ne pas toucher les câbles. Moi, je vais passer la main, on ne voit pas de câbles, mais bon. On va venir découper en diagonale. Alors, il faut soulever la laine de verre. Voilà. Je vais m'arrêter, vous voyez, au bord de mon trait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je m'arrête au bord de mon trait. Je prends mon cutter, toujours faites attention au cutter. Et je vais donner un coup de cutter en suivant le trait. Une petite pichenette, une découpe par l'intérieur. On constate effectivement que la poutrelle métallique est là, donc mon cadre va bien passer à cet endroit-là. Donc de ce côté-là, je peux sans hésitation aller couper. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller couper ici en face pour voir si je n'atteins pas la fourrure. Je vais m'arrêter à mon trait aussi, pareil. Je soulève avec l'autre main la laine de verre qui est au-dessus de la trappe. Voilà. Là, par contre, je crois que j'ai entamé un tout petit peu la fourrure. Donc, ce que je vais opérer, c'est un retrait parce que mon rebord va sinon alors tracer par-dessus. Donc là, on ne va pas découper aussi loin. On va refaire un trait. On va dire, on va laisser l'épaisseur du cadre. Je vais le mesurer, je vais vous dire ça. Voilà, je vais mesurer le rebord de mon cadre de trappe. C'est 2 cm. Donc ici, on a un plat de 2 cm. Donc, c'est 2 cm que je vais enlever de là où je commence à toucher le cadre, enfin la fourrure, pardon. 2 cm. 2 cm. Je vais devoir le reporter en plus de ce côté-ci aussi. 2 cm et 2 cm. Ensuite, je retire mon nouveau trait. Voilà. Vous voyez toute l'importance de faire des vérifications au fur et à mesure de l'avancée du travail. Voilà, et là aussi, parce qu'évidemment, ce qu'on va prendre là, il faut bien qu'on le rajoute ici. Hein. Ça me paraît évident. Voilà. J'ai pris un niveau, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un niveau, prenez quelque chose qui est bien droit, ça suffira. Donc, nous avons été jusqu'à la fourrure, on a fait un retrait de 2 cm, donc notre coupe va se limiter à ici. Je vais maintenant couper dans l'alignement. Toujours pareil, je soulève la laine de verre, je coupe jusqu'au nouveau trait. Voilà, le nouveau trait. Cutter, pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus vite avec le cutter qu'avec la scie. Et je suis le nouveau trait avec mon cutter. Hop. Un deuxième petit coup là, et voilà. En l'occurrence, là, on a délimité un angle. Celui-ci, on peut le suivre quasiment à coup sûr, et celui-ci aussi. Allez, on va suivre celui-là puisqu'on va tracer avec certitude. Il y a une chose qu'il faut aussi vérifier de temps en temps, en avançant évidemment, c'est si vous n'avez pas de câble électrique qui passe. Non, ça a l'air d'aller. Ah, mais je sens que je vais aller contre la deuxième poutre. Visiblement, elles sont séparées de 50 cm. Donc, ça va être un peu short stack. Mais bon, c'est la vie. Voilà. Bon, vous voyez que j'ai dépassé un petit peu. Je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché la mer, mais on s'en fout. On s'est marré comme des fous. Non, c'est pas ça. Là,
On peut donner un coup de cutter de l'angle, là on a déjà coupé, jusqu'à l'angle où on vient de couper. Hop, on soulève, coup de cutter au-dessus. Hop, on va couper en diagonale jusqu'à l'angle ici du nouveau trait. Et là, on suit le trait avec son cutter du mieux qu'on peut. Voilà. Hop. Donc voilà, après vous continuez de couper suivant vos traits. Bon, ben là nous allons avoir un petit cas de figure un peu inattendu. En découpant, évidemment, je vois apparaître ici la poutrelle. Alors, vous la voyez, hein, on voit bien la poutrelle métallique. On ne peut pas avoir le cadre qui se pose sur le rebord de la poutrelle pour la bonne et simple raison que l'effet justement recherché, c'est qu'on ne la voit pas la trappe. Donc il faut qu'elle vienne vraiment à fleur du placo. Donc si on monte un peu, évidemment elle ne sera plus à fleur, donc c'est pas bon. Donc en mesurant, en réalité, j'ai voulu prendre des précautions de ce côté-là. Je les ai trop bien prises, en fait, les précautions. Donc là, il me fallait 2 cm. En réalité, j'ai quasiment 4 cm. De l'autre côté, j'en ai 7. Donc évidemment, je vais rectifier. Ici, je vais enlever 1,5 cm. Ce qui suffira parce que là, il y a déjà un petit rebord. Et de ce côté-ci, comme j'ai 7, ben, j'enlève 4,5 et j'aurai exactement ce qu'il me faut. J'ai déjà fait le trait à 4,5. Ce que je vais faire, je vais évidemment, comme j'ai fait tout à l'heure, tracer le trait qui va me guider pour la nouvelle découpe. C'est vrai que c'est un peu en diagonale, mais ce morceau-là partira de l'autre côté. Voilà, on coupe comme ça. De l'autre côté. Et pareil, cutter. On va essayer là par contre de couper en plusieurs fois pour que le morceau soit le plus net possible. Donc déjà je prends un peu plus de soin pour le couper par à coup. Je vais essayer qu'il reste en un seul tenant. Je vais essayer. Une fois que vous avez fait une première rayure, la suivante ça vient tout seul, ça suit. Et il faut couper plusieurs fois pour que la coupe soit le plus net possible. Hop, on soulève. Ça, c'est net. Comme la coupe était bien préparée. Voilà, tout simplement. Parce que ça, je vais essayer. Puisque ce que j'ai découpé là, évidemment, va se reporter là. Je vais essayer, lorsque ma plaque sera mise en place, d'utiliser cette découpe pour aller ici, pour limiter le rebouchage à l'enduit. Il y en aura quand même, mais je vais tenter de le limiter. Maintenant, en toute logique, votre cadre doit pouvoir rentrer dans le plafond. Ne perdez pas de vue que ça, ce sont les pivots d'ouverture, donc il faut que vous choisissiez le sens donc, que vous voulez que la trappe s'ouvre. Ces deux systèmes de fermeture doivent aller évidemment dans le plafond. Deux pas, normal. Allez. Voilà, donc une fois que vous l'avez rentré dans votre plafond, vous l'avez ajusté, vous la mettez bien en place. Et bien il ne vous reste plus qu'à la fixer. Prenez des vis à placo toujours, de 25 mm. Vous la retenez fermement et vous devez traverser le métal, le placo et le métal. Voilà, vous vissez jusqu'à ce que votre vis affleure le plafond.
Vous en mettez, on va dire, vous en mettez 3 par longueur à chaque fois, sur chaque côté. Vous voyez que le cadre arrive à fleur du placo. Vous ne venez pas trop près des angles parce que c'est doublé au-dessus. Donc ça passe difficilement à travers. Et qui se met parfaitement dans l'interstice. Je vais un petit peu découper au cutter pour qu'il s'ajuste bien. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de souci particulier. Je vais même essayer le luxe de lui mettre une vis à un endroit pour qu'elle tienne bien en place. Peut-être une un peu plus loin, c'est un peu plus risqué parce que c'est plus étroit, donc ça peut se sectionner. Merde. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, alors évidemment, dans chaque, on va dire, boitage des trappes, vous allez avoir ce petit sachet. Il ne faut pas jeter, il ne faut pas le jeter. Ces petites chevilles jaunes, elles servent à aller par-dessus les vis. Elles se vissent dessus pour quand vous allez devoir passer par la trappe, ne pas vous accrocher aux vis que vous venez d'implanter à travers le placo. Parce que je peux vous assurer que s'accrocher à une vis quand on est en train de travailler là-dedans, c'est pas marrant. Donc vous vissez sur toutes les têtes de vis ces petites chevilles orange qui sont en réalité une protection. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bon, bah, il vous reste à faire un peu d'enduit. De l'enduit autour, là, pour fignoler, mettre une bande à joint sur la découpe, ça c'est important, avec dans de l'enduit, mais ça je ne vais pas vous montrer. Vous regarderez mes vidéos, une belle enduisage, ponçage et puis mise en peinture. Et je vous montre comment on remet en place la fameuse trappe. Vous avez les 2 crochets, la partie qui va être vers le bas, visible. Vous introduisez les crochets comme ça et comme ça. Vous la faites glisser. Vous soulevez. Vous avez les 2 crochets, on va dire les 2 petits crochets qui servent de guide. Et voilà, pour fermer votre trappe, tout simplement. Il faut un petit peu l'appuyer pour que quand vous allez enduire, il faut que ça reste dedans.